C'était un jour d'été, à l'autre bout du monde. Une journée dramatique qui restera gravée dans la mémoire de ce soldat. Pour des raisons de confidentialité, il témoigne sous couvert d'anonymat. J'étais pris dans des interventions armées et j'ai eu 2 camarades morts au combat à ce moment-là. Ce n'est pas sa première mission, ce n'est pas non plus la première fois qu'il est confronté à la mort sur le terrain. Pourtant, cette opération le bouleverse bien plus que les autres. À son retour, il développe un syndrome de choc post-traumatique. Je perdais goût au contact familial. J'étais près de ma femme, mais sans vraiment être avec ma femme. J'ai 2 enfants, j'étais pas capable de prendre plaisir au contact de mes enfants. Quelque chose de gentil ou de joyeux, j'étais triste. Je regardais un film avec eux, je pleurais pour n'importe quoi. Et au travail, je refusais systématiquement d'aller en salle de soins et de faire les soins. Ni la psychiatrie, ni les antidépresseurs ne l'aident à aller mieux. 7 ans après, c'est finalement ici, à l'hôpital de la Timone à Marseille, qu'il entame une thérapie EMDR, une technique de soins basée sur le mouvement des yeux. À chaque séance, le patient suit la main du thérapeute du regard, tout en se replongeant dans son souvenir difficile. Prenez une grande respiration, soufflez bien. Ok, qu'est-ce qui est venu là? Un sentiment de culpabilité. Ok, sentez ça. Grâce à cette gymnastique, l'image traumatisante est rangée au bon endroit. L'idée, c'est que le patient soit connecté à l'image qui est difficile pour lui, pendant qu'on fait ce qu'on appelle des simulations bilatérales alternées, qui vont permettre au cerveau, progressivement, d'assimiler l'information, le souvenir, en enlevant toute la charge émotionnelle. En état de stress post-traumatique, l'amygdale, qui gère nos émotions, est hyperactive. Elle stocke le souvenir dans le cerveau avec la peur. Le MDR permet de transférer ce souvenir vers une zone où il est stocké, sans la charge émotionnelle. Et c'est comment maintenant? Je suis apaisé. Vous êtes apaisé? Pour ce patient, une dizaine d'heures de traitement ont suffi. J'ai senti que c'était la dernière séance, parce qu'en fin de compte, j'ai éclaté de rire en plein milieu de la séance. En fait. J'avais plus de poids sur les épaules, j'étais léger dans le fauteuil. Pour mieux adapter cette thérapie à chaque cas, l'équipe du docteur Rousseau mène une série d'expérimentations sur les patients volontaires. L'efficacité est avérée sur la prise en charge de chocs violents et clairement identifiables. Pour un trauma simple, il faut savoir que l'efficacité elle est quand même de 80%, ce qui est énorme et on n'a jamais eu ça en médicaments, au niveau des médicaments. Donc c'est pas un miracle, c'est juste qu'on est au bon endroit et qu'on agit correctement pour retravailler une mémoire et c'est très efficace. Recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, le MDR est pratiqué en France depuis les années 2000. Elle a permis entre autres de soigner certaines victimes des attentats de Paris et de Nice, mais elle répare aussi les traumatismes de la vie quotidienne. Une séparation par exemple. J'étais incapable de regarder cet album sans pleurer. Le jour où son mari la quitte, Angela voit son monde s'écrouler. 3 années de dépression s'en suivent. J'étais incapable de me projeter dans l'avenir, par tristesse, par culpabilité. Elle se tourne alors vers cette thérapeute EMDR. Bonjour. Bonjour Katia. Sa spécialité, aider ses patients à surmonter les épreuves de la vie et rechercher parfois jusque dans l'enfance les nœuds qui les empêchent d'avancer. Très bien. Une situation, un divorce, un chômage, un burn-out n'est jamais vécu de la même manière. Parfois, il suffit de quelques séances quand les situations sont simples pour dénouer et reprendre confiance en soi. Une méthode qui permet à Angela de voir enfin le bout du tunnel. Je fais des projets d'avenir, j'avance, puis s'il y a des problèmes, je les résous et ça ne me met pas par terre, ça me met pas dans la dépression. On compte désormais plus de 1400 praticiens en France. Avant d'entamer une thérapie, il est indispensable de choisir un médecin accrédité par l'association EMDR France.